Tu veux pas parler, Jonathan? C'est comme tu veux. Si tu veux parler, tu peux parler. Donne l'ampule. Je sais que tu aimes bien parler avec l'ampule. Tester ça. L'écho est déjà mis. Faut peut-être aller nous racheter de l'eau, hein. Passe-moi le cercle. Ah oui, pardon. Si t'as pas la caméra, je vais avoir du mal à te suivre en plus. Tiens, viens, on va descendre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est quel bouton là, frère? C'est quel bouton, frère? 1, 2, 1, 2. Voilà un message important pour tous les hommes. La rébellion est un problème. La révolte contre les systèmes est un problème. Le gouvernement commence à s'effondrer. La délinquance, la violence commencent à être incontrôlables. Les maladies, les guerres, les famines sont en train de se décupler. L'homme n'a qu'une seule solution. Il n'en a pas deux. La terre a été secouée. 2 petits séismes au Venezuela, je crois, a tué plus de 3000 personnes. Et encore, il y en a encore sous la liste. La terre a juste tremblé. Et ce tremblement de terre n'est rien à côté du tremblement de terre qui attend les habitants de la terre. Prochainement, c'est un tremblement de terre mondial. Et toutes les montagnes, toutes les tours que l'homme aura bâties vont tomber. Cela va s'effondrer. L'homme a été capable de faire tomber les tours jumelles aux États-Unis. Dieu fera tomber tous les bâtiments du monde entier. Et l'orgueil humain sera abaissé au sol. Dieu va reprendre sa place qui lui est due par Jésus-Christ. Et il va régner sur le monde entier. Et toute la terre va l'adorer. Et tous ceux qui ne vont pas l'adorer seront jugés. Vous ne voulez pas l'adorer pour le moment, le Seigneur Jésus-Christ. Mais prochainement, quand il va revenir régner sur la terre, l'homme sera confronté à l'adorer. Il se mettra à genoux devant lui, le roi des rois. Et si tous les hommes ne montent pas à Jérusalem pour adorer le Messie, ils seront confrontés à la malédiction. Seul Dieu est digne de toute adoration. Seul Dieu est digne d'amour. L'homme est voué à la corruption et à Satan. L'homme, ce qu'il sait faire, c'est fumer la cigarette. C'est se tuer à petit feu. Le monde entier est sous la puissance du malin. Les humains qui ne connaissent pas la vérité sont prisonniers entre les chaînes de Satan. Si tu es dans la religion, Satan est ton Dieu. Si tu es rempli de la convoitise, Satan est ton Dieu. Voilà pourquoi tu es athéisme. Parce que tu vénères Satan à travers ta convoitise, à travers ta cigarette. Voilà ton Dieu. Ton Dieu t'envoie en enfer. Mais celui qui choisit le vrai Dieu, l'unique, celui qui s'est manifesté aux hommes il y a plus de 2000 ans, celui sur qui les hommes marchent pour l'instant. Mais un jour, ils seront confrontés au Seigneur souverain guerrier dans Apocalypse 19, à partir du verset 11. C'est une prophétie divine. Jésus-Christ reviendra sur son cheval de gloire pour exterminer tous les rebelles, tous ceux qui l'ont rejeté, tous ceux qui ont vautré leur religion contre lui, tous ceux qui ont menti,
tous ceux qui ont violé des bébés, tous ceux qui ont violé, battu des femmes, faire du mal à des enfants, tous ceux qui ont fait du mal à tout le monde, ils subiront le jugement éternel. Aucun pécheur n'hérite le ciel. Seul Dieu donne la vie éternelle aux hommes qui s'humilient devant lui. Mais si tu regardes au gouvernement, tu ne seras pas sauvé de la colère de Dieu. Seul le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, qui est venu fouler la terre 33 ans par une vie parfaite et un sacrifice agréable au Père, afin que tu vives pour l'éternité. Mais tu le rejettes dans ta rébellion. Tu rejettes le Fils de Dieu qui est venu pour toi. Et tu vas avoir une belle vie dans ce monde. Tu vas manger des cailloux, mon ami. Tu vas manger des pierres. Une famine mondiale arrive. J'avertis les hommes. Les hommes se battent pour des climatiseurs. Vous êtes des bêtes. Les hommes se battent pour des climatiseurs à Lidl. Vous êtes des animaux. Voilà ce qu'est l'être humain. Une bête confortable. Dieu va mettre un terme à votre malheur. La terre a tremblé et cela a emporté la vie de plus de 3000 personnes. Mais le tremblement de terre, quand Jésus-Christ va poser son pied à Jérusalem, le monde va trembler d'effroi et de douleur. Apocalypse chapitre 1, il viendra avec les yeux comme une flamme de feu et il jugera les nations, il pètera le monde entier, le lion de la tribu de Juda, le juif d'Israël, l'Israël de Dieu, le véritable, le Fils glorieux du Père. Seul le Seigneur peut sauver les damnés de l'enfer. L'être humain sous-estimait le Seigneur. Il revient avec une épée qui sortira de sa bouche pour paître les nations et les juger. Tous ceux qui ont rigolé sur le Fils de Dieu qui a été crucifié sur une croix et ressuscité le 3e jour, afin que l'homme espère la justice de Dieu. L'homme ira tout droit dans le séjour des morts pour l'éternité. Et il va croquer des cailloux toute sa vie. Toute la vie tu as écouté les hommes. Toute la vie tu as écouté les religieux. Toute ta vie tu as écouté la tromperie. Seul Dieu reviendra gouverner ce monde maudit. Seul Dieu mettra un terme à la rébellion de l'homme. Jésus-Christ de Nazareth, homme de Galilée, le ressuscité, le Fils éternel de Dieu. Marc chapitre 1, verset 1, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il demande aux hommes de se repentir de son mal, afin qu'ils puissent changer de cœur, afin qu'ils puissent recevoir un nouvel esprit et d'être épargnés de la colère de ce monde. Ce monde est condamné. Dieu laisse le temps aux humains de venir à lui et d'abandonner la politique de l'homme. Aucune politique ne pourra sauver les êtres humains. Aucun homme ne pourra régler le problème de ce monde. La guerre, la famine, les morts, les cancers, la nourriture que nous mangeons est polluée. On va finir avec un cancer à cause de la malédiction
que nous avons reçu depuis la chute en Éden de nos grands-parents, Adam et Ève. Ils ont péché contre Dieu et nous avons hérité la malédiction. Et Dieu est venu rétablir les choses spirituellement en ayant envoyé le Fils de Dieu mourir à la croix pour des injustes. Dieu demande aux hommes par Jésus-Christ que l'homme se détourne de ses péchés et qu'il croit en l'œuvre du calvaire, la crucifixion, la mort, mais Dieu, il l'a ressuscité, exalté à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a donné à ses enfants. Ceux qui parlent aujourd'hui, ceux qui témoignent contre ce monde, contre cette corruption, le monde avance dans la technologie, mais il n'avance pas spirituellement. Le monde avance dans la technologie, mais spirituellement il n'avance pas. Il est mort. Il est mort dans ses péchés. Il est mort dans le racisme. Il est mort dans la cigarette. Il est mort dans ses films porno. Il est mort aux yeux de Dieu, car seul le Fils de Dieu est la vie. Celui qui croit au Fils de Dieu sera sauvé de la colère du Tout-Puissant. Dieu revient sur la terre pour vous donner la vérité incarnée. Seul Dieu peut te sortir de la situation où tu es. Les hommes sont esclaves de leur téléphone. Ils n'ont même plus de vie intime avec la famille. Ils sont vautrés dans la technologie. Seul Dieu peut sauver les hommes de l'enfer. Et l'homme est dans cette direction. L'homme est dans la direction de l'enfer. Et seul le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, peut te sortir de cette direction en croyant à l'œuvre de l'Évangile. Seul Dieu te sauvera de tes péchés par le sacrifice du calvaire. Repentez-vous de votre cœur rebelle et découvrez dans le Nouveau Testament ce que Dieu vous a donné. Il ne vous reste pas longtemps à vivre, monsieur. Ouais, tu es plus proche de la mort que moi. Tu devrais réfléchir un peu à ta vie. Toute ta vie, tu as perdu du temps. Tu peux toujours le rattraper, monsieur. Repentez-vous du mal. Il reviendra sur son cheval de gloire, le Messie d'Israël, Jésus-Christ. Croyez en l'Évangile et vous serez sauvés. C'est à force de plus pouvoir parler. Ça ne fallait pas qu'elle soit là, parce que c'était... Ça va? Oui, mais ça va. D'accord.
Et le Seigneur le regarde.